Sur la scène des Fuseaux, 18 acteurs, régisseurs et marionnettistes se préparent. Dans quelques minutes, ils vont plonger la salle dans le noir pour un spectacle féerique et fluorescent. C'est un spectacle en lumière UV, donc lumière noire, enfin ce qu'on appelle lumière noire, et tous les décors sont traités avec une peinture phosphorescente, qui réagit à la lumière UV. Tous les décors aussi, et du coup on se sert de cette ambiance aussi pour créer de la magie. L'heure est au dernier préparatif, les danseurs s'échauffent, les acteurs répètent. Ce spectacle créé en 2014 connaît un grand succès depuis 3 ans, notamment grâce au mélange des genres. J'ai pas voulu une histoire trop complexe, mais c'était surtout le concept que je voulais développer entre la lumière noire, qui est une pratique qui est faite à Prague. Le théâtre noir de Prague utilise beaucoup cette technique de la lumière noire, et j'y ai ajouté un procédé de diffusion de parfums pour que les gens ressentent des parfums en fonction des endroits où ils se trouvent dans l'histoire. Et je n'ai pas voulu créer une comédie musicale, pas de chanson, mais j'ai favorisé la mise en place de ballets, parce que je suis ancien danseur, donc j'ai voulu vraiment favoriser ça. Pour que la magie opère, acteurs, techniciens ou encore marionnettistes doivent travailler dans l'obscurité complète tout au long du spectacle. Il sera utilisé pendant le spectacle pour animer le décor autour des danseurs. De l'autre côté du rideau, 1 millier de spectateurs s'installent. Tous sont venus pour découvrir l'histoire de Marie, une jeune fille curieuse et intrépide qui va vivre une merveilleuse aventure. Dans ce conte pour enfants, Marie doit transformer sa maison en confiserie en réunissant 3 clés d'or bien cachées. Avec son frère, elle va déjouer les pièges d'un sorcier maléfique et traverser des lieux extraordinaires. 2 enfants attachants que Tiphaine et Arthur prennent plaisir à jouer. Le personnage, je la vois quand même comme une fille un petit peu intrépide, un peu peste sur certains aspects, mais qui justement, tout au long de l'histoire, va s'assagir un petit peu et être quand même un peu plus douce avec son frère. Anton, c'est principalement une flippette qui met un masque, il fait genre que tout va bien. Il fait aussi en sorte de protéger sa sœur, mais principalement c'est une flippette qui veut faire du bien. Après 1 heure d'un voyage féerique et coloré, les spectateurs sont unanimes, la magie a opéré. J'ai beaucoup aimé. Vous aimez quoi dans le spectacle ? Les personnages. Ça fait rêver même les adultes, donc c'est bien. C'est super impressionnant quand tu vois les personnages, on ne voit pas leur tête, rien, alors qu'on voit tout le reste. Très beau spectacle, très intéressant que ce soit pour adultes ou enfants. Tout le monde a apprécié. Ce mercredi, la troupe s'arrête à Nancy avant de poursuivre sa tournée dans toute la France. Et puis, en 2024, le spectacle devrait être remodelé pour une performance plus longue avec de nouveaux tableaux et une nouvelle énigme, de quoi faire rêver encore un peu petits et grands.